Vous êtes arrivé sur la lune de la Résistance, juste à côté de Belle de Cendre. Après quelques minutes à vous présenter les quelques endroits qui se trouvent ici, l'infirmerie, les quelques bâtisses dans lesquelles les gens s'entassent, le garage où se trouvent tous les vaisseaux qui sont bien loin des technologies que vous pouvez avoir. Vous vous retrouvez avec Kumar, Rit et quelques autres que vous aurez ramenés avec vous en grande partie, dans une salle. Kumar est assis, il a l'air d'un vieillard dans sa chaise, affalé presque, épuisé. Et Shirl rentre à ce moment-là. Elle se précipite vers lui et l'enlace tendrement, avant vraisemblablement de remarquer votre présence. Pardonne-moi. Elle pose une main possessive sur l'épaule de Kumar et les présentations n'ont pas été faites correctement, je pense. Je suis Shirl. C'est moi qui gère un peu cet endroit. Enchanté. Je vais pas parler à celle-là encore, hein, Shirl. Son nom me parle, mais on n'est pas parlé. Vous l'avez croisé sur Icarus, mais... Ok. Je suis Ishan, le neveu de Kumar. Et je suis Félonis. Je suis moi aussi un neveu de Kumar. Enchanté. Je fais un petit... tu sais, je me baisse la tête très légèrement. Et elle se tourne vers toi, Gareth. Je dois être à côté de mon frère, si tu me le permets. Bien sûr. Je m'appelle Gareth. J'étais un soldat de Rama. Et je suis le frère de cet énergumène. Ouais, doucement quand même. Sans moi, tu l'aurais pas vaincu, cette bestiole. Commence pas à nous faire remarquer. Ça a l'air d'être sérieux ici. Et je regarde autour de moi un petit peu tout le matériel qu'il doit y avoir. Tu vois autour de toi des écrans sur lesquels se trouvent les plans de la partie de l'espace dans laquelle vous vous trouvez, Dove Sigma. Et des listes de noms avec des photos des personnes qui vraisemblablement sont mortes. Et c'est Kumar qui se tourne vers vous et on va dire votre présence n'est pas totalement... Enfin, ce n'est pas une surprise pour au moins 2 d'entre vous. Je ne sais pas ce que vous savez sur la situation ici. J'imagine que ce silence éloquent signifiait rien. Pas grand-chose, à vrai dire. Non, pas grand-chose. Comme nous vous l'avons expliqué, nous sommes venus par hasard. Bien entendu, je suis convaincu que ce n'est pas un hasard, mais ça ne veut pas dire que nous sommes venus consciemment vers cet endroit. Il sourit un peu gêné, se masse la nuque et si je dois reprendre l'histoire depuis le début, il faudrait que je commence par vous expliquer que, enfin vous le savez, je gérais Forçant, la planète d'où est issu, d'où sont issus, la plupart des héritiers de Barata. Nous savions que les Machinam avaient une vue sur cette planète parce qu'il s'y trouvait une arme, le Behemoth, qui intéresse toute la galaxie.
C'est une arme très puissante qui fonctionnait à l'énergie négative. Les machinam ont essayé de s'emparer de la planète et nous contraignaient à une quarantaine. Je ne suis pas fier de la suite. J'ai fui. Enfin, je n'ai pas vraiment fui, mais... Disons que si je n'étais pas parti, tout cela ne se serait pas déroulé de cette manière. Je suis allé chercher du soutien auprès de l'Empire et... Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé. Mais juste après, nous avons compris que les machinam avaient pris possession de la planète et avaient modifié le Behemoth, déclenchant une réaction en chaîne et faisant exploser l'œil. Enfin, imploser. Après ça, comme vous le savez, plus aucune communication ne passait de l'autre côté du voile d'accrétion. C'est eux qui ont créé la cicatrice? Oui, c'est eux. Charles reprend. Il reste à savoir si c'était une erreur ou si c'était quelque chose de volontaire. Mais maintenant, ils sont coincés ici avec nous. Passer le voile d'accrétion demande une technologie que personne ici ne possède vraiment. À vrai dire, mon père lui-même n'était pas sûr que le Ramael parviendrait à le passer. C'était un peu un pari risqué qu'il a fait. Mesuré, mais très risqué. En utilisant l'armure, il a permis au vaisseau d'avoir une énergie supplémentaire et de dépasser les vitesses supraluminiques qui ont permis de traverser. Il savait que cela... Pardon. Je me tourne vers comment elle s'appelle à chaque fois j'oublie son nom, je suis désolé. Katoun. La... Hein? Katoun? Ouais, Katoun. Mais... Non, on n'était pas une expédition pour chercher Rama? Je comprends plus rien. C'est nous la avez version menti. officielle. Vous nous avez menti. Kumar se penche vers toi, Félonis, et... Rama n'est pas... Rama est mort. Vraiment mort. Il n'y a rien à trouver ici. Si Lui et Ekton ont sacrifié ce qu'il leur restait pour que vous puissiez venir. Et ça se voit, tu vois, je prends un coup sur la tronche, tu vois, je dis plus rien, mais on voit vraiment comme si j'avais pris un coup physique, tu vois, je suis abasourdi. J'ignorais même qu'il connaissait mon existence, pour tout vous dire. Tu vois que Kumar est extrêmement gêné, vraiment très mal à l'aise. Je n'avais pas entendu parler de toi, Ishan, jusque-là. Tu es le paramètre hasardeux dont je parlais auparavant. Mon oncle, vous pouvez remercier le paramètre hasardeux. Ça, je n'y manquerai pas. Enfin, toujours est-il que... Avant que le voile d'accrétion soit à son maximum, il me fallait un vaisseau capable de passer de l'autre côté du voile. Et il n'y avait que la merveille technologique que vous aviez dérobée, Volkov, et qui était en possession de votre frère, qui pouvait le faire. Je suis donc allé le chercher. Lui et vos hommes. Et... Rit te regarde... Pardon. Ils sont pas tous là. Rit allait prendre la parole et alors que tu fais remarquer que tout le monde n'est pas présent, sa mine s'assombrit.
Non, nous avons essuyé quelques pertes, malheureusement. Duncan est à compter parmi tout cela. Mais nous avons lutté. Enfin, c'est moi qui ai négocié pour que tu sois libéré, en échange. Je me disais aussi. Ça paraissait gros de m'envoyer moi. Alors que j'aurais pu me faire la malle. Mais bon, maintenant que je suis là, c'est quoi le plan? Comment on fait pour ressortir? Parce qu'on est venu avec un vaisseau, nous aussi, qui est capable de passer la cicatrice. Surtout, est-ce que sortir est l'objectif du plan? Ou est-ce qu'il y a un autre objectif? À vrai dire, non. Sortir ne fait pas partie des objectifs. Surprise. Sur place, nous luttons depuis des années pour empêcher la reconstruction d'un behemoth plus puissant. Qui, vous vous en doutez, pourrait fonctionner contre l'Empire. Les Machinam ne sont plus seuls, de surcroît. Entre mon arrivée dans l'Empire et mon retour, les Picassiettes sont arrivés, eux aussi. Les Ravana et les Létars se sont unis aux Machinam. Les traîtres. Et une question, mon oncle. Qui est aux manettes de l'Empire, actuellement? Pour l'instant, il y a un conglomérat fait de toutes les familles. C'est tout ce que mon père a pu obtenir. Et vous ne voulez pas tenter quelque chose pour reprendre la place qui vous est due, mon oncle? C'était la première proposition de mon père. Mais mon état fait que les grandes familles se sont... Disons qu'elles ont manifesté un refus puissant à mon encontre. Les machines ne sont pas... Enfin, on ne peut pas faire confiance aux machines. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que tous retrouvent confiance en vous, plutôt qu'à une machine, à vous, Kumar? Et si vous... Ishan, de vous à moi, je n'ai pas envie de reprendre l'Empire. Ma vie est longue et j'aimerais la terminer ailleurs qu'aux manettes de... Vous avez vu les serpents qu'ils sont? Vous savez contre quoi mon père a pu lutter pendant des années? Les influences qui viennent des grandes familles, les combats permanents, les alliances, les trahisons. Non, ce n'est pas pour moi. Alors qui, mon oncle? Vous le laisseriez brûler? Vous renonceriez à l'honneur de votre famille, à Sudrama, et vous laisseriez tout brûler? Pour partir en exil? Comme un égoïste? Félonis, j'imagine que si Kumar est là et qu'il a rassemblé... Et tu sais, j'imagine que tu mets ta main sur mon épaule à ce moment-là, tu sais, je me dégage direct. Non! Non! D'abord on nous ment, et puis maintenant vous voulez lâcher le trône, et puis quoi? Autant laisser les machines à me gagner? Si c'est ça, non? Félonis... Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi ça Félonis. sert tout ça? Attends, Félonis. Il ne fait pas rien, il dit juste que personnellement il ne veut pas reprendre cette position. Mais regarde, il est là, et il y a visiblement un plan, un objectif. Et je regarde Kumar et je lui dis, mon oncle, si vous êtes là, c'est que vous avez bien un plan, un objectif. Vous ne pouvez pas laisser l'Empire à ce conglomérat. Quel est l'objectif final? Empêcher cette arme d'être créée, c'est une chose. Mais il y aura toujours une nouvelle arme à créer s'il n'y a personne pour resserrer la vis, comme vous, comme votre père. Je regarde Charles, je dis, le silence en dit long, hein, c'est ça? Non. Il y a un plan,
Et ils échangent un regard avant de te regarder, Félonis. Et tu es arrivé. C'est toi l'héritier. Comment ça, c'est moi l'héritier? C'est vous l'héritier. C'est vous le fils de Rama. Je suis le fils de... Je suis le fils de Rama et de Sita. Et je vous l'ai dit, les familles s'opposeront à moi, mais vous... Hormis votre petit secret, Félonis... Vous avez été élevé par une famille noble. Et vous avez été envoyé ici... pour des faits d'armes. Si vous revenez victorieux, les grandes familles devront se soumettre. Et cela implique cependant de revenir. Et c'est loin d'être possible. Si vous êtes ici, c'est aussi parce que les Machinam sont coincés avec nous. Ils sont pris dans leur propre toile. Nous les empêchons aussi de sortir, mais... En 10 ans, tout ce que nous avons réussi à faire, c'est mener quelques raids contre eux. Réussir à empêcher du matériel de leur arrivée, retarder l'avancée du Behemoth. Mais comprenez bien que s'ils se libèrent ici, une grande partie des Machinam pourront attaquer depuis cet endroit et depuis l'Arcona. Elle fait sortir une carte de la table. L'Empire se trouve au centre. S'ils attaquent sur les deux fronts, vous n'avez aucune chance. Et ici, nous sommes affaiblis. Tu parles d'un plan. Juste une question. L'Empire, il est à l'extérieur de la cicatrice? Ou il est Oui. dans la... Ouais, on est En d'accord. fait, l'Empire, il est scindé en deux maintenant. Du coup, tu as l'Arcona d'un côté, et l'Empire qui est une espèce de cercle qui est maintenant tranché par la cicatrice. Donc, qui a perdu la moitié de ses forces. Non, mais là où il y a le conglomérat, c'est à l'extérieur de la... C'est à l'extérieur, oui. D'accord. Donc là, nous, si je comprends bien la géographie entre guillemets générale, nous on est de l'autre côté, en pleine terre ennemie. Ouais. Super. Bah écoute, hein. C'est pour ça qu'avant de tergiverser, pour savoir qui prendra la succession, faut déjà réussir à renverser les Machinam Ouais. et les empêcher d'avancer dans leur plan. Vous pensiez que vous étiez affaiblis, mais on est là maintenant. Vous avez des renforts. On n'est pas venu seul. Dans ce vaisseau, il y a une technologie qui nous a permis de traverser. Peut-être qu'avec ça, on pourrait avoir un avantage. C'est un avantage conséquent. Un avantage qui va vous être utile contre les létards particulièrement. Enfin, nous être utile. J'ai conscience que ce n'est peut-être pas à la hauteur de votre plan, de vos désirs, Félonis. Je suis vraiment navré. On parlait de plan et de désir, mais depuis le début, on nous mène en bateau et là maintenant, vous nous dites, avant on était là pour chercher de l'espoir et là maintenant vous nous dites qu'il faut qu'on sauve le monde. Eh bien, vous êtes l'espoir de cette partie du monde. Je sais même pas quoi en penser. Je découvre à peine. Il y a encore quelques jours, j'ignorais tout de mes origines, qui j'étais, ce que j'allais accomplir. J'imaginais, j'étais loin d'imaginer ça. Et encore moins que vous pensiez que vous étiez déjà au courant.
Tu le vois extrêmement mal à l'aise. Se tourner vers Shirl et... Je n'ai rien d'autre à vous offrir. J'aurais Et, peut-être une idée, modestement. Enfin, une idée. Peut-être vous pourriez, en ce qui me concerne, me rendre un service. Désolé d'interrompre cette petite conversation, mais j'ai un enfant à naître qui pourrait bénéficier d'une certaine protection. Est-ce que vous sauriez où, éventuellement, il serait le plus en sécurité, et sa mère? Vous avez ramené un enfant à naître ici? Non, je n'ai rien ramené du tout. Déjà, c'est vous qui nous avez ramenés, mon oncle. Je tiens à insister sur ce point. Ensuite, je ne savais pas qu'il était à bord avec nous, avec sa mère. Ce fut une surprise. Et comme elle est visiblement en danger parce qu'elle porte la descendance de Rama en elle, et que certains craignait qu'il fût un héritier potentiel, eh bien elle est en danger. Ceux qui la pourchassent, bien évidemment, ne se rendent pas compte que l'héritier désigné est mon petit frère. Mais, par conséquent, elle cherche un refuge. Si vous avez des alliés, si vous avez une idée où je pourrais la placer pour qu'il soit en sécurité, cela m'arrangerait. Nous pourrons la mener à Belle de Cendre. Quand? Eh bien, il faudra attendre que la tempête s'interrompe. Belle de Cendre était située près d'une grande gazeuse. La grande gazeuse a été soufflée et depuis, la planète est fouettée par ces vents. Empoisonnée. Ce n'est certes pas ce qui pourrait paraître le plus agréable pour un enfant, mais la vie souterraine y est plus que décente, du moins plus décente qu'ici. En revanche, Ishan, vous soulevez un point. Vous êtes l'aîné. Ce n'était pas un point que je soulevais pour une quelconque requête. C'était juste un Ce fait. n'est pas une requête que vous avez à faire, c'est l'Empire qui la fera. Bref, vous n'aviez aucune T'inquiète pas. conscience de mon existence. L'Empire n'a pas de raison d'en avoir plus conscience. T'inquiète pas, Ishan, si tu veux pas du trône, on pourra toujours donner à ton fils sans qu'il soit au courant. On le préviendra au moment venu. Je te regarde. Ce sont des retrouvailles tout à fait joyeuses. Mais non, je n'en veux absolument pas. Je ne le demandais de toute façon pas. Non, je ne cherche qu'une sécurité, aussi relative fût-elle pour ma famille. Ce qui implique Félonis d'ailleurs, mais je constate que la sécurité n'est pas au programme pour lui. Félonis, il semblerait que de lourdes responsabilités t'attendent. Je pense que, en ce qui me concerne, le rôle que Rama, que vous le croyez ou non, a eu pour moi, c'est terminé ici. Je vous ai ramené, mon oncle Félonis. Tu vas pouvoir accomplir ton destin. Pour moi, le plus important maintenant que ceci est fait, c'est ma famille. Bah oui. Kumar te regarde un peu interloqué, pardon. Excuse-moi, vas-y Félix. Interloqué de quoi? Non, j'ai perdu ce que je voulais dire, pardon. Je voulais balancer une réplique cinglante, mais je l'ai perdu. Ah pardon. C'est pas grave. Ah oui, ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup de travail avec l'Empire à restaurer, un plan qui n'en est pas un, une équipe de secours qui n'en est pas une planète aux mains de l'ennemi, et maintenant nous sommes en plein milieu des troupes ennemies. Et oui, de lourdes responsabilités m'attendent. C'est sûr que finalement peut-être que mon oncle avait raison. Enfin. Et du coup je me tourne vers comment il s'appelle, Charles.
C'est pas elle, quand même- oui, oui. Elle. Pardon. Mais bon, on n'est pas sûr, elle est non-binaire. Oh putain. La pauvre. Enfin. Et qu'est-ce que vous avez j'imagine que vous avez quand même. J'ose croire. J'ose croire imaginer que vous avez quand même quelques pistes pour contrer quelque chose. Une mission suicide peut-être. Vous avez compté, vous dites avoir compté sur moi et sur mon retour. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez que j'ignore encore? Et je me tourne, et pareil, en disant ça, tu vois, je la regarde elle, mais je regarde aussi Kumar et tous les gens, en fait, qui sont, entre guillemets, d'importance. Et je nous désigne, tu vois, Gareth, Ishan et moi. Qu'est-ce que vous aviez prévu pour nous, qui sommes si importants? Il y a... Je comprends vos tourments, Félonis, cependant, ils n'ont pas leur place ici. Vous êtes venus ici, vous avez été menés ici. Parce qu'il fallait que vous nous aidiez. Si nous détruisons la résistance des Machinam ici, si nous parvenons enfin à nous débarrasser d'une partie une partie des Ravana et des Létars et des Machinam, l'Empire n'aura... L'Empire n'aura plus besoin d'une armée aussi importante. Vous ne comprenez pas, s'ils traversent et s'ils parviennent à se doter de cette technologie et qu'ils traversent le voile d'accrétion, vous pouvez dire adieu à tout ce que vous connaissez. Il n'y aura plus que les Ravana et les Létars qui domineront l'Empire et qui seront épaulés par l'Arcona. Et à quoi vous attendez-vous exactement? Les Machinam ne sont pas des tendres. Après tout ce que les humains leur ont fait vivre, du moins c'est ce qu'ils disent. Ils ont besoin d'étendre leur... À quoi est-ce qu'on s'attend? Non mais on rêve. Je vous retourne la question. À quoi vous vous attendiez? Vous pensez qu'on allait vous dire, ben oui, bien sûr, on a un plan. Moi qui ai passé toute ma vie caché dans une famille qui m'a appris les bases de l'éducation, mais jamais à renverser un pays ou à contrer une armée déjà en place. Félonis, c'est pas de vos bras qu'on a besoin, c'est votre nom, votre aura. Si vous êtes le descendant de Rama, vous pouvez motiver les troupes, faire en sorte que les gens se battent pour une cause. Vous êtes cette cause. Je suis pas venu ici pour trouver Rama, je savais très bien ce que j'allais trouver. J'en étais sûr qu'il allait y avoir des résistants, qu'il allait y avoir de la bagarre. Mais je suis venu pour gagner ma liberté. Et si ça en passe par là, de toute façon, cette liberté dans un monde gouverné par les Machinam, ce n'est pas une vraie vie. Ishan, c'est pareil pour vous. Vous voulez protéger votre enfant, vous voulez vivre caché toute votre vie. Je sais ce que ça fait d'être caché. Là, on a une occasion de se battre. Ce n'est pas tout à fait ce que je disais. Moi, je suis tout à fait pour que Kumar et Félonis accomplissent le destin qu'ils se sont fixés, ou en tout cas que mon oncle a fixé à Félonis. Simplement, ce n'est pas vraiment mon rôle. Je pense que mon rôle à moi est accompli, alors je ne suis pas un guerrier comme vous, Gareth, sauf quand les circonstances l'exigent et que la main de Rama me guide. Félonis, vous aviez un lien avec cette armure. Moi maintenant, je n'ai été que le messager, le rassembleur. L'unificateur, pourrait-on dire, mais... Ishan, vous avez un don, vous aussi. Vous entendiez bien avant tout le monde. Le souffle, la voix. Et il m'a amené ici. Et ce n'est pas pour rien. J'ai amené Félonis. Maintenant, je ne vois pas bien ce que je pourrais vous apporter. De plus, tout ce que Rama devait me dire, visiblement il me l'a dit en m'amenant ici. J'ai permis à Kumar de retrouver l'héritier dont il a besoin. Vous êtes probablement un commandant d'armée plus que compétent pour mener les armées de Félonis lorsque viendra le temps. Maintenant, je ne suis ni pilote,
ni commandant d'armée, ni héritier. Et je pourrais même devenir un frein. Comprenez bien qu'en tant que l'aîné, je pourrais être une cible. Et alors que vous pourriez être discret, eh bien je pourrais attirer les regards sur vous. D'autant plus que j'ai un fils à naître. Je pense que ce n'est pas stratégique. Vous entendiez le souffle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je le regarde. Comment est-ce que vous croyez que nous sommes arrivés ici? Vous croyez que c'est simplement par votre volonté que nous sommes tombés ici, mon oncle, avec tout le respect que je vous dois, et croyez bien que j'en nourris énormément à votre égard. Votre plan n'aurait jamais pu fonctionner si je ne m'étais pas manifesté, et si je n'avais pas entendu celui dont vous dites qu'il est mort, bel et bien mort, votre père. J'ai entendu. L'œil, Rama, peu importe. En venant de la cicatrice, depuis le début, je l'ai annoncé. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé sur ce vaisseau. Il se regarde... Je ne l'avais pas exactement prévu comme ça non plus. Mais... Je suis navré de vous poser la question, Ishan. Où étiez-vous? Eh bien... Caché, je n'ai su que très tard. Quelle était mon ascendance. Et en plus, beaucoup ne me croyaient pas lorsque j'entendais le souffle. J'ai même eu quelques visions. Même moi, je n'y croyais pas au début. Ça me paraissait complètement aberrant, pour tout vous dire. Des visions de quoi? Des visions de ma mère, qui me parlait dans mes rêves. Et ça a commencé par ça, d'ailleurs. Et ensuite, j'ai entendu l'œil, la cicatrice. Peu importe le nom qu'on lui donne. Mais peu importe, ça n'a plus d'importance maintenant. Ah... Non, ça a une importance. N'est-ce pas, Kumar? Je veux dire, ça a toute son importance. S'il est capable de voir comme Rama voyait, s'il était capable de transcender le temps, lui aussi. Oh là là. Et qu'il en venait à capter les consciences. Kadivelem. Non. Alors, qu'on soit... C'est peut-être le souffle dont nous avons besoin, vous ne comprenez pas, Ishan. Là... Calme ton enthousiasme, Charles. Les hommes ici perdent un peu la foi. Nous n'avons pas eu de vraie victoire depuis très longtemps. S'ils savent que les enfants de Rama sont tous présents, forcément cela redonnera du baume au cœur à nos soldats. Et du baume au cœur, eh bien, oui, tout à fait. Je peux bien sûr leur parler. Je pourrais le faire, bien sûr, mais... De là à aller au front, je ne voudrais pas en plus faire de l'ombre à Félonis malgré moi. En étant l'aîné, je sais très bien que cela pourrait arriver, et pourtant je ne suis clairement pas la meilleure personne. Loin de moi l'idée de vouloir faire de l'ombre à ceux qui doivent prendre la suite du grand Rama. Non, je ferai ce que j'ai toujours fait, quand je l'ai pu. Être un soutien. Un soutien, si je peux parler aux hommes, en restant auprès de vous, mais je dois avant tout être un soutien à ma famille. Surtout que cette femme est dans cette situation à cause de moi, à cause de mon ascendance. Mais cette femme est votre femme, non? Je te mets la main sur le poignet, Ishan. Mais ta famille, c'est moi aussi maintenant. Et je voudrais que tu restes pas loin. Je sais pas si j'arriverai. J'arriverai pas. Je comprends, Félonis. Eh bien, si c'est important pour toi, si que quelqu'un t'épaule dans le grand destin qui t'attend est important, je ne peux pas dire non, bien sûr.
De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment repartir. Je veux dire, nous n'allons pas affréter le Ramael pour vous ramener jusque là-bas, Ishan. Je t'ai pas demandé à repartir. J'essayais de voir où pouvait être mon rôle. Il n'est clairement pas en première ligne aux côtés d'un guerrier comme Gareth. Il faut savoir où est sa place, parfois. Et la mienne n'est ni sur le trône, ni en première ligne d'un combat contre des machinam. Je suis suffisamment modeste pour le savoir. Vous parliez tout à l'heure d'une nouvelle machine, d'un nouveau Behemoth. C'est ça. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce qu'on a au moins plus d'informations, où est-ce qu'il serait, à quelle étape en serait-il? Est-ce qu'il faut qu'on aille qu'il faut qu'on aille le saboter? Vous ne passerez pas. Nous essayons depuis longtemps de passer jusqu'à Folias. C'est la planète sur laquelle les machinam et les létards font... Comment dire, sont en train de remonter le Behemoth. C'est la planète la mieux gardée de ce cadran. C'est là où les machinam ont leur base. Oui, c'est là. Là et sur Elysius. Elysius, vous y trouverez davantage les Ravana et les létards. Ce sont les principales planètes où ils se trouvent. Vous avez des nouvelles de l'extérieur, vous, ici? Aucune. Comme je vous le disais, depuis que le voile d'accrétion s'est alourdi, il n'y a plus rien. À part vous, rien ne passe. Et est-ce que... Oui, d'accord, c'est juste... Il n'y a que nous qui sommes venus depuis... C'est-à-dire que les Ravana qui sont de l'autre côté, les létards qui sont de l'autre côté, ne sont pas forcément au courant de l'allégeance des Ravana d'ici. Je pense que si. Nous pensons que l'alliance avec les machinam date d'il y a bien plus longtemps. Oui. Et oui, tout est clair maintenant. Bien, mais quel est l'objectif exact à court terme? Nous ne sommes pas non plus très nombreux. C'est quoi? C'est prendre le contrôle des lieux? C'est saboter une installation? Prendre le contrôle des lieux, saboter le Behemoth, récupérer la flottille qu'ils parviennent à faire et réussir à passer de l'autre côté pour protéger l'Empire. Mais... juste nous. Faire tout ça. Juste nous, pour tout ça. Vous n'êtes pas tout à fait seul ici. De nombreuses planètes se sont alliées derrière Rama. La résistance ne se fait pas que sur cette lune, elle est un peu partout. Nous rivalisons en hommes, mais pas en technologie. Tu vois, je dis, j'aimerais... j'ai l'impression qu'on va nulle part. Est-ce qu'on pourrait prendre un peu de repos et réfléchir un peu à tout ça? Je pense que peut-être que nous sommes un peu trop échauffés et j'ai besoin de digérer un peu ce qui s'est passé. Il faut me laisser un peu de temps. Tu as raison, Félonis. Et souviens-toi, un monarque doit garder la tête froide. Tu vois, je secoue un peu la tête. Oui. Est-ce que... et je me tourne vers Charles. Est-ce que je pourrais avoir une chambre, quelque chose? Bien sûr. Vous ne comptez pas rester sur le Ramael? Vous y avez une chambre. Oui, c'est vrai. Vous êtes le bienvenu ici, cependant, il n'y a pas de souci. Mais... Suis-je bête ici? J'aimerais... Nous allons... En ce cas, je vais retourner sur le vaisseau. Et je demande à... Putain, je suis désolé, hein, j'oublie à chaque fois les noms Katoun. À Katoun.
Katou, on est bien d'accord que c'est celle qui a construit la machine, qui a intégré l'armure. Ok. Je lui demande Oui. si elle vient avec moi. Oui, oui. Tout de suite. Je vous suis. Je... De toute façon, je ne sais pas. Je pense pas qu'on va bouger d'ici aujourd'hui. Je ne serai d'aucune aide militaire ou stratégique pour l'instant. Et disons que si moi je suis le futur représentant de Rama, je compte sur Ishan pour être mon cerveau et Gareth mes muscles. J'ai besoin de me... Je suis désolé, j'ai besoin de me reposer. Nous allions vous laisser. Elle tend la main à Kumar et... je reviendrai vers vous. Et ils quittent tous les deux la pièce où vous vous trouvez. Vous êtes seulement entre vous. Je vais mettre ma main sur l'épaule de Félonis. Tu sais, je te serre le trapèze un petit peu. Ça va aller, mon grand? Ça fait beaucoup, hein. J'en sais rien, mais on nage en plein délire, non? On nage en plein délire, mais il va bien falloir que tu nages. Et on va nager avec toi. Alors, essaie de bien nager et de pas couler, parce que Non, si on doit aller te rechercher au fond... Bah, je sais pas encore ce qu'on peut faire, mais en tout cas, on n'est pas non plus complètement démunis. On a le vaisseau avec nous, on a l'armure de Rama. Alors attends. Au-delà de ça, si, on est complètement démunis et ils sont complètement maboules. Mais on est d'accord, c'est n'importe quoi. Ils veulent qu'on sauve le monde. Vous les avez entendus comme moi. Ils ont pas de plan. Ils se font ramasser depuis des années. Et là, ils comptent sur nous pour tout renverser. C'est n'importe quoi. Non mais, Félonis, c'est vrai, il n'y a pas de plan. Mais parfois, quand il n'y a pas de plan, eh ben c'est le plan qui nous trouve. Croisant mon expérience, ça arrive. Et quand le plan nous trouve, il faut savoir le reconnaître et lui serrer la louche, parce qu'il peut bien nous sauver. Et ils sont complètement maboules, mais je me dis qu'on n'est pas au pire endroit vu la situation. Parce que d'un côté les Machinam, les Ravana qui se sont alliés avec, les autres, les familles, les Létards. Franchement, est-ce qu'on serait mieux là-bas, pris entre deux feux, avec ces autres maboules encore plus maboules que ceux-là? Là, on est dans la descendance directe de Rama, il faut en tirer parti. Et puis, si tu peux faire quelque chose de bien en plus, tu vas pas te priver. Non. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gareth? Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Pas besoin de plan. D'habitude, ça passe tout seul. Et puis, on a l'avantage qu'ils ne s'attendent pas à nous voir. Parler comme un grand stratège. Je sais comment fonctionnent les Machinam. Et leur plus gros défaut, c'est leur confiance en eux. Vous voulez On n'est dire peut-être pas nombreux. Vous voulez dire que les Machinam, elles aussi, disent qu'il n'y a jamais de plan et que ça se passe comme sur des roulettes? Non, je suis pas dans leurs petits papiers comme ça. Mais vu que on a 2 descendants de Rama avec nous, j'imagine que on aura toutes les chances de notre côté. N'est-ce pas, Ishan? Eh ben, je suis pas sûr que ça suffise, mais il va falloir slalomer entre toutes ces difficultés. Ça, je suis sûr qu'on est capable de le faire. Mais il faut quand même surveiller nos arrières. Il y a peut-être quelque chose qu'on Parce que du coup, je suis en train de me rendre compte que je vous ai toujours pas parlé de mon pouvoir. Et du coup, j'ai peut-être une idée, Ishan. Tu viens de me faire penser, Gareth. T'as raison. On est deux descendants de Rama et moi j'ai découvert des sortes de pouvoirs. En moment où je dis ça, je tire sur le fil qui nous lie l'un à l'autre, en fait, entre Gareth et moi et entre Ishan et moi. Et en fait, vous voyez juste que je mets les mains en l'air, et j'attrape quelque chose et je le tire un tout petit peu.
Vous sentez peut-être une légère pression. Juste une question avant qu'on avance. Vous l- Est-ce que j'ai conscience de ce... Je l'ai vu ce pouvoir-là ou pas? Je l'ai En vu, fait, moi, on est d'accord. il vous l'a montré la dernière fois, le fil. Entre Kumar et toi, tu leur avais montré le fil, Ok. Félonis. J'étais plus sûr de l'avoir montré. Du coup, je tire Mais- un peu dessus. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Peut-être que si tu t'approches de l'armure, t'auras Je peut-être regarderai à des ça. visions, Par contre, il faudrait que j'informe Ezirem de la situation. Je suis désolé de couper court, mais euh, il faut qu'elle sache quand même. On reparlera plus tard. Je te tape sur l'épaule. Allez, respire un bon coup, ça va bien se passer. Et rapidement, je me tire de là. Et je me tourne Ok, vers tu toi, vois. Gareth. J'ai pu t'aider un peu comme j'ai pu et Je l'ai on peut senti. peut-être faire quelque chose. J'ai senti, gamin. T'as un grand pouvoir en toi. Maintenant, faut être capable de le maîtriser. Il faut que t'arrêtes de flipper. Les gens comptent sur toi ici. Il va falloir que tu montres un peu que tu peux tenir. Moi, j'ai confiance en toi. Tu vois que je rougis un peu, tu vois. Tu te rends compte de ce que t'as fait pendant le combat? Si t'avais pas été là, on n'aurait même pas réussi à arriver ici. On n'aurait pas réussi à s'échapper. Tout ça, c'est grâce à toi. J'ai retrouvé mon frère, c'est toi qui l'as sauvé. Écoute, va te reposer, Félonis. Je t'accompagne à ta chambre. Et J'imagine qu'on se voit plus tard alors. c'est Barry, Sean. C'est Rit. Ah, il était là. Ah, oui, non, j'accompagne Félonis. Juste, Ah, je me suis non, barré, mais- il demande son truc à la con là. Non. Moi, je veux pas être là-dedans. hein. non, mais après, je veux parler à Rite, justement. Ok, d'accord. Tu raccompagnes donc Félonis jusqu'à. Mais jusqu'à sa chambre. Félonis et Katoun jusqu'à... Alors, je sais pas s'ils rentrent dans leur chambre, mais peut-être qu'ils sont vers l'armure ou... Ouais, moi je voudrais aller. Je demande à Katoun si on peut aller près de l'armure. Oui, oui, bien sûr. Tout de suite. Moi, j'irai Elle voir te- Ezirem. Oui, ça marche. Elle te ramène jusqu'à. Hop. Elle te ramène enfin, elle vous suit jusqu'au vaisseau. Et tu te retrouves face à. Tu te retrouves face à. Tu te retrouves face à l'armure. Ah, j'avais complètement zappé. Vraiment complètement. Mais tu sais que je l'ai utilisé dans la première campagne en fait. C'est pour ça. Je me rappelle. Sur cette parenthèse musicale. Tu te retrouves face à l'armure et Gareth, tu restes avec eux ou alors tu... Non. Non, moi, tu je files resterai voir avec Rite Rite. Ok, super. Ça marche. Ça ne va pas, Félonis? Non, bah, je sais pas en fait. J'ai l'impression que le poids de l'Empire entier m'est tombé sur les épaules. Hein. Et, Elle pose sa main sur... elle pose sa main sur ton épaule et... Alors... Je ne peux pas imaginer ce que ce serait d'être à votre place. J'ai... de surcroît vu votre état. Mais Gareth a raison. Et Ishan aussi. Je dois grandir. Je dois devenir plus que ce que j'ai toujours cru être. Alors, est-ce qu'on... Je sais pas si c'est possible, mais cette armure, est-ce qu'on peut l'enlever du vaisseau et si je la porte, qu'est-ce qui se passerait? Elle te regarde sans trop comprendre et puis elle se ressaisit. Le problème, c'est... Je n'en ai aucune idée, Félonis. Je ne sais pas ce qu'il vous arriverait à vous, je peux vous dire ce qui arriverait au vaisseau, en revanche.
Coupé de toute son alimentation, il ne pourra jamais redécoller. De toute façon, on est coincé ici, ils nous l'ont dit. On peut pas prendre le risque de repartir dans l'autre sens. C'est à vous de le décider. Moi, je ne suis qu'ingénieur. En revanche, je me dois d'insister sur votre importance face aux machinam. Félonis, je ne sais pas si vous l'avez dit à vos camarades, mais vous êtes comme nous. Et J'y ai pensé. J'y ai C'est pensé, un je me disais peut-être que en dernier recours, je pourrais. Et j'ai une espèce de sourire comment dire, tu vois, pas du tout de joie. Je pourrais peut-être demander à rencontrer mon père. Hein, ça pourrait être une bonne idée à ajouter à ce super plan. Roanoke, Oui. c'est un peu compliqué, mais Roanoke est une entité plus qu'une personne maintenant. C'est ce qui lie tout l'Arcona. Il est celui qui... Une espèce d'ordinateur central maintenant. Je ne sais pas ce que vous savez de l'Arcona, mais nous ne sommes pas tous d'accord. Rama a accueilli certaines machinam comme moi. Et c'est pour ça que nous avons bâti ce vaisseau. Nous ne voulons pas que l'Arcona s'étende. Nous ne voulons pas entrer en guerre contre les humains, pas tous. C'est pour ça que certains d'entre nous se battront avec vous. Moi, mais aussi tous ceux qui sont en train de réparer le vaisseau à l'heure actuelle. Bien. Peut-être que j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre un peu plus ce que c'est qu'une machinam, ce qui est la moitié de ce que je suis. Qu'est-ce que ça implique exactement? Eh bien... Nous sommes un peu pareils que les humains. À ce détail près que nous sommes nés de la technologie. Nous n'avons pas, comme vous, suivi la même évolution. Nous sommes nés de la main des hommes. En revanche, nous étions des IA auparavant, incarnés dans des corps. Et puis, avec le temps, nous avons réussi à nous détacher des hommes. Et nous avons réussi à concevoir des corps capables de nous accueillir complètement, sans entrave, sans l'entrave des hommes. Normalement, l'union de ces corps n'est pas vraiment possible, mais vous êtes là. Enfin, elle est possible avec énormément de technologie, et sans Gaïa, vous ne seriez certainement pas là. Ôte-moi un doute, Gaïa, je suis désolé, j'arrive pas à raccrocher. Aucune idée de qui c'est. Ok. Tu sais pas. Et du coup, très bien. Donc je bloque. Gaïa? C'est notre mère à tous. C'est elle qui a créé nos enveloppes. C'est... Vous savez, C'est, les enveloppes, là, quand nous sommes descendus et que vous avez trouvé les corps dans les bulles, eh bien ça. Et alors... Et tu vois, je me regarde comme ça. Et moi, qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui ne l'est pas chez moi? J'ai l'impression que je ne... Et là, au moment où je dis ça, j'ai une sensation de vertige, tu sais, quand tu sors de ton corps. Je ne sais même plus qui je suis ni ce que je suis. Elle vient près de toi et t'attrape la main. Vous êtes ce que vous ferez. Je n'ai pas d'autre réponse pour vous, Félonis. Mais vous avez tout mon soutien. Sachez que toutes les machinam qui œuvrent sur le Ramael vous rejoindront.
Nous espérons pouvoir convaincre un certain nombre de machinam de quitter l'Arcona et de nous retrouver. C'est possible. En revanche, cela implique de nous révéler. C'est très dangereux. Ishan. Et Zirem est assise un peu à l'écart. Elle regarde passer Kumar. Tu vois un élan qu'elle interrompt instantanément, comme si elle allait aller vers lui. Et Vers Kumar? Finalement, vers Kumar. Et finalement, elle ne bouge pas. Chose à voir avec mon oncle. Je peux lui passer un message. Nous sommes en très bons termes. Elle a un petit sourire sur les lèvres et... Oui, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ah bon? Elle te tend un verre. Pourquoi? Écoute, Ishan, je te dois des excuses. Ce n'est pas contre toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Elle passe la main sur son ventre et je n'ai pas de problème. À part ça. Et avec... C'est ton nom qui m'insupporte. Mon nom? Ah, je l'ai pas choisi. C'est ma mère qui l'a choisi. Je parlais de ton nom de famille. Barata. Eh bien, il semblerait que... il faille suivre le courant du nom Barata, parce que ça va être notre meilleur espoir, et probablement le meilleur pour toi et pour l'enfant. La situation est assez compliquée. Tout le monde va s'entretuer, en gros, si j'ai à peu près compris. Et il faut choisir, eh bien, dans quelle équipe on sera quand tout le monde s'entretuera. Et je me dis que celle de l'empereur est la meilleure, celle de mon nom. Et on y est. C'est là, avec lui, là, qui vient de passer. Alors, c'est que ça à t'offrir, cette place-là. Pour l'instant, c'est pas très douillet comme place, mais avec les autres, on n'a pas de plan. Mais on va essayer de le rendre un peu plus douillet. Et pour ça, apparemment, il faut qu'on aille faire les cons sur une station ennemie, ou quelque chose dans ce goût-là, une base ennemie. Tu vois, c'est ça mon problème. Rama avait beau être idolâtré par les 3/4 des personnes. Tout le monde semble oublier tout ce qu'ils font de mal. Toutes les familles qu'ils ont pu détruire. Et j'inclus la mienne dedans. Avant qu'ils ne reviennent, nous faisions partie des familles les plus avancées et maintenant... Maintenant, tu sais que mon père m'a jeté dans ton lit pour que je puisse enfin essayer de ramener un peu de lumière sur notre famille. C'était quoi déjà sa Ils famille, ont celle-là? C'est la famille Trascend. Ok. Non, c'est pas une Ravana. Non, c'était pas ça que je pensais. Je vois, je viens de capter. Mais quelle serait l'autre alternative? Et puis après tout, ce n'est qu'un nom. Le nom, il est ce qu'on en fera. Et a priori, c'est Félonis qui aura cette responsabilité. Félonis. Le petit. Oui, mais
Une graine de champion, celui-là, je le sens. Et puis bon, il a pas beaucoup le choix non plus. Alors, c'est pareil. Soit il suit le courant, soit il essaie d'aller à contre-courant et il va se noyer. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Tu n'en as pas marre? Vous n'en avez pas assez de suivre Rama? Regardez où il a mené tout ça. Voici que la moitié de notre empire disparaît. Et personne ne dit rien, personne ne lui reproche quoi que ce soit. C'est lui qui a laissé Behemoth en fonction surforçant. C'est lui qui est la cause de tout ça. Et regarde où il vous jette. Moi, je n'ai rien contre les Ravana et les Létars. Ils ont été oppressés tout comme ma famille. Oui, alors, crier à l'oppression, c'est une mode pour s'octroyer une crédibilité, mais il faut se méfier aussi, quand même. Auparavant, ma famille était spécialisée dans les technologies et le clonage. Une fois que ton grand-père est revenu, interdiction formelle de cloner qui que ce soit. Il a coupé toutes nos ressources. Nous avons tout perdu. Alors certes, je ne suis pas devenue une Cendrillon, je n'ai pas eu à servir les autres. Je me rends compte quand même de la chance que j'ai eue, mais je me rends compte aussi de tout ce que nous avons perdu. Je me rends compte du désespoir et de la condition dans laquelle je me retrouve. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu voudrais qu'on prenne le vaisseau des Ravana et qu'on leur ramène? Écoute, je crois que j'ai tué pas mal de Ravana. À mon avis, ça plus mon nom, ils sont pas vraiment une option possible. Et puis, comme je te disais, Kumar, je pense qu'il est dans sa dernière ligne droite. Il veut placer Félonis et il veut partir. En tout cas, c'est ce qu'il dit, mais je vois pas pourquoi il mentirait, parce que quand je lui ai proposé de prendre la place qui lui était due, il a dit non, ça l'intéresse pas. Et franchement, vu ce qu'il est, si je ne l'ai jamais rencontré avant, je pense qu'il n'est que l'ombre de ce qu'il a été, alors il doit pas mentir. Et donc, ce sera à Félonis de forger le nom de Barata. Et à toi. Et à notre enfant aussi. On aura un rôle de soutien. Félonis m'a dit qu'il écouterait ce que j'ai à lui dire. Et tant mieux, c'est un brave gars. Il y arrivera. On pourra l'aider à s'orienter d'une manière qui ne soit pas tyrannique. Et puis après, advienne que pourra. Si ça nous plaît pas, on pourra partir une fois que on aura pris les choses en main. Il n'y a pas vraiment de retour possible, les Irem. Si les Ravana étaient soutenus par une partie de la famille Barata, peut-être que nous aurions plus de chance. C'est tout ce que je me disais. Ouais. Mais on n'a pas trop accès à eux. Et je pense que tu devrais faire attention à ce que tu dis ici quand même. Je pense qu'ils n'aimeront pas ce genre de murmure. Et puis peut-être qu'on arrivera à rallier à notre cause une partie des Ravana si on montre qu'on n'est pas comme les anciens. On peut peut-être le faire dans ce sens-là. Peut-être. De toute façon, je suis de nouveau... Enfin... Je te suis. Ouais. Ouais. Allez, je vais devoir te laisser. Il faut que je réfléchisse. Ils n'ont peut-être pas de plan, mais moi, il m'en faut un. Elle te regarde partir et
Cassandre se dirige vers elle. Gareth, lorsque tu ressors du vaisseau, tu tombes sur Rite. Ça y est. Les Ouais. retrouvailles, les vrais. J'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances, frérot. Là, je regarde un peu autour de moi, je regarde aussi l'horizon, tu vois, ou le ciel, vu que c'est peut-être un que je connais pas. Regarde les étoiles, les lunes qui doivent tourner autour de... La moitié de planète qui vous encercle. Depuis tout à l'heure, je fais le malin, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un beau merdier. Et c'est toi qui m'as sorti du bagne pour m'emmener ici. Et j'ai l'impression que ça va pas changer grand-chose. Oui, bon, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Rama n'était pas tout à fait contre l'idée que tu sortes. Je n'ai pas insisté très très longtemps pour... Ah ouais. Ouais. N'empêche que... Toi... Ça fait un moment que t'es là. Ouais. Et il reste que ça comme homme. Parmi l'équipe. Bellucci et... Putain. Je suis désolé. On a fait ce qu'on a pu, tu sais, mais... Les machinam sont vraiment pas... Disons qu'elles sont pas vraiment portées sur la compassion. Ouais. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on se batte maintenant. Y a pas moyen qu'on prenne un vaisseau comme à l'ancienne et qu'on fasse un demi-tour, qu'on se planque. Ils nous retrouveront quoi qu'il arrive. Et puis, si les machinam réussissent à mettre la main et construisent leurs armes, de toute façon, il y aura plus d'endroit où se cacher. Bon. Tu sais, si tu me disais que tu voulais rentrer... Moi, je l'aime bien, Kumar. Mais... Comment dire? Je lui dois pas grand-chose, en vrai. Enfin, ma tête. Une ou deux fois. Il nous a sortis de sacrés pétrins, mais... Mais c'est... Mais il y a le petit, là. T'as pas vu, mais... Il y a quelque chose de particulier. J'ai combattu aux côtés de Rama, tu sais. Bien avant que t'arrives. Et... Il avait quelque chose de spécial. Et ce petit... Lui aussi. Il y a un truc. Il faut que je te dise aussi. C'est le fils de Ranok. Parce que moi je le sais. Là, Rite se décompose complètement. Je te le dis parce que je veux que t'aies confiance. Donc, je te parle à cœur ouvert. Ce gamin, il va falloir le protéger parce Attends, qu'une fois c'est- que... Ouais, Sauf que Ronok, c'est une machinam. T'es en train de me dire que notre espoir est fondé sur une machinam. non. Notre espoir, Super il est plan. fondé sur... autre chose. C'est pas une machinam ou un humain, qu'importe. Ce gamin, il a un truc en lui. Et puis, le gars qui est avec nous, Ishan, je sais pas si tu le remets. Non, son visage... Son visage me disait quelque chose, mais... Mais Ouais. Je sais qu'il m'a reconnu aussi. Mais on fait comme si de rien pour l'instant. Tu sais, le petit fils de pute qui nous avait doublé. Lors de... Oh merde! Le gamin d'Eleta! Ouais, lui-même. Non! Mais... tu vois comme quoi... Attends, c'est le fils de Rama? Ça me paraît bizarre aussi, mais bon. C'est pas important aujourd'hui.
Est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce que... Ça se trouve, il l'est sans le savoir. Il dit tout ça à tout le monde, mais... Quoi qu'il en soit, il est malin. Il a réussi à nous doubler. Et... il faut sacrément du culot pour faire ça, tu sais. Donc je pense que l'avoir dans notre équipe, c'est pas une mauvaise chose non plus. Ouais. Il va falloir que tu me briefes, Rit, parce que... je sais Sur rien quoi? de ce qu'il y a ici. Le plan, tout ça. Oh, bordel. Il va falloir que j'ai tous les éléments, parce que... moi, je veux bien y aller sans plan, comme dit Ishan, mais... à un moment donné, il va falloir prendre les choses en main, et puis... faut qu'on sache où on va. Je peux compter sur toi. Tu Et peux je voudrais compter que sur tu... moi. je voudrais aussi que tu comptes sur les autres. Le petit et Ishan. Je pense qu'on... de toute façon, on n'a pas le choix. On sera obligé de réussir. Ouais, ou de mourir en essayant, quoi. C'est ce que je veux dire, ouais. Et je lui mets la main sur l'épaule, comme à la belle époque. Et j'espère que ça sera la dernière. Parce que si on y arrive, je retourne pas au bagne. C'est ce que ça veut dire? Ouais. Je me retire. Tu sais, la petite planète à l'autre bout du système dont on avait parlé, avec les belles Ah. plages et les filles. Centura. Oui, je m'en souviens. Eh ben écoute, C'est sympa là-bas. Et tu crois Combien vraiment qu'ils vont te laisser partir après? c'était Tu le vas deal laisser quand le je suis petit tout parti. seul. Une fois qu'il aura repris le trône, puis il aura Ishan pour le seconder. Et s'il n'y a plus de guerre, comme disait... comme a dit le fils de Rama, il n'aura plus besoin de guerriers. Nous, on pourra poser nos valises là-bas et finir tranquille, boire des cocktails sur la plage. Pareil qu'il y a 2 soleils qui se couchent et toutes les 6 heures, il y a un super coucher de soleil. Ouais. J'ai peur que ça devienne lassant à force. Mais je pourrais m'habituer. Bon, allez, Écoute. redescendons sur Terre. Ouais. Pour le plan, il y a une tête à couper en particulier. C'est celle de la recherche. La personne la plus dangereuse qu'on ait jamais affrontée, c'est lui. Ellipset. Ellipset Létard. Tu sais où il se trouve? Avec... Oui. Et c'est pas joli. Je sais que bientôt, il va aller chercher un convoi... Un convoi de matériaux dont ils ont besoin, de l'osmium. C'est la matière qui permet de concentrer l'énergie. Et... je sais pas... Je sais pas si Kumar vous en a parlé, mais on aura besoin de vous là-dessus. Si on arrive à récupérer leur osmium, on sait qu'ils vont perdre du temps. Et on pourra peut-être avoir une brèche dans tout ça. Eh ben voilà, ça me fait plaisir. Ouais, On sait où on va. C'est normal que Kumar n'en ait pas parlé devant tout le monde. à vrai dire, je crois que Kumar essayait surtout de ménager un peu tout le monde. J'ai bien vu. En leur offrant un temps calme, par exemple. Ouais. C'est un sacré beau MJ. Repose-toi. Je suis content de te voir, Rit. Moi aussi. Et puis il faudra que je te présente ma femme, au fait. Oui, parce que moi j'irai sur Centura juste pour les plages. Je souris, mais je dis rien. Ouais. Ouais.
C'est la raison pour laquelle je suis vraiment resté. Et c'est la raison pour laquelle tu te battras alors. Sauf si tu veux partir. Faisons déjà ce qu'on a à faire. Parce que on a du pain sur la planche, tu vois. Et moi aussi, je suis un peu fatigué. Je vais aller me reposer. Et si tu croises Ishan, lui dis rien. De toute façon, je sais qui c'est qui on est. Ouais. Mais sans rancune, tu vois. Tu veux dire que j'ai pas le droit de lui tirer dans le dos? Non. Oh. Déçu. Va te reposer, grand frère. On se croisera demain. Et tu verras Chloé.